Dans le quartier Magenta, à l'est de Nouméa, après ces barrages calcinés, flotte aujourd'hui le drapeau kanak. Et c'est ici que se trouve l'entreprise de Denis, 75 ans. Je vous emmène sur le point de départ du... Un magasin de fournitures agricoles qu'il a lui-même bâti lors de son arrivée en Nouvelle-Calédonie, il y a 54 ans. Le travail de toute une vie. Ça, c'est l'arrière de mon entrepôt. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. On ne peut pas savoir exactement où a été mis le feu, etc. Une chose est certaine, c'est que ça a commencé quelque part là, dans ce magasin-là, et ça s'est propagé ensuite sur notre zone à nous. 2000 mètres carrés, partis en fumée. Là, il y avait des impatiences de Nouvelle-Guinée dont on recevait les graines de métropole. Et bien voilà, tout ça, c'est archi-cuit, c'est mort, c'est fini, quoi. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h30 du matin. Denis arrive sur place, mais trop tard. Même les pompiers n'ont rien pu faire. Ça a été très très vite. Je veux dire, l'aspect criminel ne peut pas échapper, quoi. À la vitesse où ça s'est propagé, manifestement, il y a dû y avoir des dizaines de litres d'essence de dispersés dans cette zone-là. Tous les magasins du secteur sont dans le même état, totalement ravagés. Des dégâts que Denis chiffre aujourd'hui pour son entreprise à 1 250 000 €. Je ne pouvais surtout pas imaginer l'ampleur du désastre. Ça, c'était inimaginable dans ce petit pays. Franchement, je n'imaginais pas mes vieux jours comme ça, quoi. Vous allez reconstruire, c'est ça l'objectif? Nous essaierons. Nous avons déjà des idées sur la façon dont on va remettre le pied à l'étrier, puis se remettre en selle, si je peux me permettre cette image. Denis a déjà contacté les assurances et espère être dédommagé pour pouvoir au plus vite relancer son activité. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Au nord-ouest de Nouméa, depuis 10 jours, plane un nuage de fumée. Le quartier industriel de Ducos, déserté, n'est plus qu'un immense amas de tôles brûlées et d'entrepôts mis à sac. Des centaines de magasins ont été réduits en cendres. Sur le parking de ce concessionnaire automobile, 300 véhicules carbonisés et un hall d'exposition entièrement noirci par les flammes. Là, une station-service totalement détruite. Ça explose là-dedans. Le centre commercial dans lequel travaille habituellement Odaya, 20 ans, est lui méconnaissable. Oh non. Bon, ils ont fait quoi ici? Ouais, ils ont tout pris. La boulangerie a été pillée. Oh là, ça sent le feu ici. Jusque dans les moindres recoins. Non mais sérieux? Ils ont pris la table qui était là, quoi. Non mais... En tout, entre 1500 et 2000 emplois sont en jeu. C'est très impressionnant. Ouais. Les crimes ont fondu. Depuis le début de la crise qui touche l'archipel calédonien, la Chambre de commerce et d'industrie a revu son évaluation des dégradations causées par ces émeutes à la hausse. Le préjudice atteint désormais le milliard d'euros. En tout, 350 entreprises sont touchées.